Et on s'élève, on accueille celui qui vient au nom de l'Éternel et le reçoit au nom de Jésus. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous êtes bien? Est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce qu'on peut dire que dans la maison de l'Éternel, il y a de la joie? Est-ce qu'on peut dire que dans la maison de l'Éternel, c'est là où il y a la bénédiction, c'est là où il y a la plénitude, c'est là où il y a la sérénité, c'est là où il y a la paix? Et moi j'ai la paix, j'ai la joie, je suis serein. Parce que dans la maison de l'Éternel, je suis dans la joie. Amen. Quand je sais ou bien quand on l'apprend que nous allons partir dans la maison de l'Éternel, c'est là où il déverse des bénédictions. On a chanté tout à l'heure, je sais qu'il est là. Amen. Oui, il est là. Ce qu'il promet, il le fait. Amen. Il est là, notre Dieu. Là où il y a 2 ou 3 personnes qui sont assemblées en son nom, il est au milieu d'eux. Amen. Ce n'est pas des paroles simples, simplement lancées comme ça, mais c'est
la vérité de Dieu. Parce que sa parole est vérité. Père, nous te bénissons, Seigneur, notre Dieu. Éternel, dans les lieux célestes, que ton nom soit sanctifié, Seigneur. Oui, que ton nom soit sanctifié, Seigneur, encore une fois, dans ce lieu. Que ton nom soit sanctifié, Seigneur, dans ce programme. Que ton nom soit sanctifié, Seigneur, dans l'Église. Que ton nom soit sanctifié dans nos vies. Que ton nom soit sanctifié dans la nation. Que ton nom soit sanctifié, Seigneur, dans l'univers. Amen. Et que ta volonté seule, Seigneur, soit faite. Cette volonté première, Seigneur. Quand tu avais décidé de cela, quand tu avais convenu qu'il fallait que tu crées l'homme à ton image et qu'il soit parfaitement comme toi-même. Tu l'avais créé parfait. Seigneur, que ta volonté soit faite. Encore aujourd'hui. Et que ton règne vienne. Viens et établis-toi. Saint-Esprit, prends toute la place et conduis toutes choses, dirige toutes choses, parle. Nous voici présents, Seigneur, et nous voulons disposer nos oreilles, nous voulons disposer notre sensibilité, nous voulons disposer, Seigneur, nos cœurs, nos pensées, Seigneur, afin que tu prennes toute la place, afin de nous parler, de nous communiquer, Seigneur, ce que tu as à nous dire ce soir, pour une fois dans ce lieu. Oh cher Saint-Esprit, merci pour ta présence. Merci de nous toucher. Merci Seigneur Jésus de nous remplir de toi seul. Afin que notre joie soit parfaite en toi, Seigneur, en toutes choses. Et pour ta seule gloire. Dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. On peut nous asseoir, merci. Oui, vous êtes là derrière. C'est vrai que j'aurais toujours besoin de vous au cas où je vous appelle, donc n'hésitez pas à venir. Voici, nous sommes au 3e jour de notre séminaire. Ce séminaire intitulé l'atmosphère de l'adoration. Et dans ce carrefour, les adorateurs, hier nous avons parlé justement de l'atmosphère, ce que c'est l'atmosphère. L'atmosphère, comme le dictionnaire le souligne bien, est une couche terre qui justement englobe ou enveloppe notre terre. Et sans cette couche terre, il n'y aurait pas de vie sur la terre. Mais quand le Seigneur a créé le monde, il a lui-même déclaré les paroles, et les paroles se sont révélées, et la parole s'est manifestée. Il a donné donc de lui-même, il a soufflé de lui-même, de son esprit, et dit, la terre est informe, et donc l'esprit de Dieu se mouvait à la surface de la terre. Et quand l'esprit a soufflé, il a donné vie justement à la terre. Et quand il a créé l'homme, il lui a donné l'air, il lui a donné l'esprit, il lui a donné cette atmosphère qui lui fait vivre. Et il lui a soufflé la vie. Et cette atmosphère que nous voyons tout autour de nous, même si nous ne voyons pas, mais nous le sentons, nous pouvons comprendre que Dieu est partout. Il est omniprésent, omnipotent, omniscient. Il est partout en même temps. Parce que c'est son esprit. C'est le souffle, c'est l'air qu'il nous donne. Donc on peut le sentir dans tout ce qu'il a créé. Que ce soit les animaux, les oiseaux du ciel, les poissons, les forêts, les arbres, toutes ces choses-là, on sent la vie. Et cette vie qui coule de lui-même. L'homme aujourd'hui a même la capacité de dire même qu'il se suffit à lui-même. L'homme aujourd'hui a cette, je ne sais pas, cette force même de pouvoir dire que bon, il n'y a pas de Dieu. Dieu n'existe pas, il n'est pas.
Parce qu'il fait des choses extraordinaires. Il invente des choses. Aujourd'hui, on peut partir d'un lieu à un autre en quelques minutes. Maintenant, on peut partir d'un État ou bien d'une nation ou bien d'un continent à un autre en quelques heures. Parce qu'il a créé des conditions pour cela. Mais la parole de Dieu dit ceci. Que le Dieu qui a créé les cieux et la terre disparaîtront de la surface de la terre. Ils disparaîtront même de la mémoire des hommes. Mais que le seul Dieu, celui qui a créé les cieux et la terre, celui-là subsistera. Donc il n'y en a pas d'autre Dieu. Il n'y en a pas deux dieux, il y en a un seul Dieu. Il est dit quelquefois que dans le monde on dit voilà, tout chemin mène à Rome. Tous les chemins mènent à Rome, évidemment. Il y en a qui partent de l'Afrique, il y en a qui partent d'Europe, d'Amérique, s'ils veulent aller à Rome, évidemment. C'est plus, il y a différents chemins. Il y en a qui prendront le bateau, il y en a qui prendront le train, il y en a qui prendront l'avion, il y en a qui prendront la bicyclette, même la moto, il y en a qui iront même à pied, ils arriveront à Rome. Mais la parole dit ceci, qu'il n'y a qu'un seul chemin qui mène à Dieu. Et ce chemin qui mène à Dieu, c'est Jésus-Christ. Parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Donc il n'y a pas d'autre Dieu, il n'y a pas d'autres alternatives. Et l'homme sera obligé justement de reconnaître, de dire oui, il n'y en a qu'un seul. Parce que la parole dit ce jour-là, tout genou fléchira, tout genou, quel que soit ce que tu es, quelle que soit ta situation, quel que tu sois blanc, noir, jaune, rouge, que tu sois riche ou pauvre, que tu sois roi ou je ne sais pas moi, ou président, ou ministre, il y en a, comme on dit, voilà, Obama, c'est l'homme le plus puissant du monde. Quel que soit ce que tu es ce jour-là, tu seras obligé de plier le genou et reconnaître que Jésus est Seigneur. Qu'il n'y a que d'autre, que lui seul est Seigneur, et c'est lui qui régnera, qui subsistera. Et il apportera son règne de rouge. Il viendra établir son règne sur la terre pour toujours. Alors hier, justement, en parlant justement de l'atmosphère, on a bien compris que sans cette atmosphère-là, nous ne pourrons pas vivre. Donc Dieu, quand il nous a créés, il a soufflé en nous. Il a mis son souffle, il a mis de son esprit en nous-mêmes. Il a soufflé en nous afin que nous puissions vivre. Et ce qui était la terre, simplement, est devenu un être vivant. C'est-à-dire qu'on respire, on vit et on voit. Et quelquefois, quand tu dors, tu ne te rends même pas compte au moment où tu fermes les yeux que tu t'endors déjà. Et quand tu te lèves, tu ne te rends même pas à quel moment cela s'est produit pour que tu puisses te lever et commencer à marcher ou bien à respirer. Mais c'est Dieu qui fait toutes ces choses-là. L'air que je respire, c'est son esprit, sa sainte présence. C'est sa présence que je respire. Nous respirons sa présence, que tu le veuilles ou pas, que tu crois ou pas, mais tu respires sa présence. Parce qu'il est le créateur, il n'y a rien d'autre à faire. Est-ce que l'homme a-t-il la capacité de prendre, de dire, bon, je prends mon souffle, je vais le mettre à côté, puis quand j'aurai besoin, je le prends, je le remets? Non. Est-ce que l'homme aurait la capacité de dire que voilà, aujourd'hui je veux décider de faire ce que j'ai à faire et que je puisse marcher, que je puisse faire ce que j'ai à faire? Évidemment, quand tu marches, il y a ton intellect qui te recommande de marcher parce que Dieu a mis en toi quelque chose, ce moteur qui tourne, l'intelligence, la sagesse, toutes ces choses-là, afin que quand tu te lèves, tu as une conscience et que tu te lèves, tu marches, tu veux manger, tu vas manger. Mais tout cela est véhiculé par celui qui est le créateur de toutes choses. Amen. Alors aujourd'hui, on va parler de la gloire. On va parler de la gloire. En guillemets. Mais il y a la gloire du monde et il y a la gloire céleste, la gloire de Dieu. Pourquoi parler de la gloire? Parce que nous voyons que tout ce qui existe, tout ce qui vit, glorifie une seule et même personne. Les oiseaux, quand ils se lèvent le matin, au lever du jour, ils commencent à chanter pour louer le Seigneur. Ils glorifient le Seigneur. Les
Seigneur, les mers, quand ça rugit, ça glorifie le Seigneur. Les poissons, les arbres des champs battent les mains pour glorifier le Seigneur. Dans le livre d'Exode, nous allons commencer à lire. Alors, ma soeur, tu peux lire dans le livre d'Exode au chapitre 2, au chapitre 3, versets 2 à 6. Exode, chapitre 3, versets 2 à 6. Exode 3, versets 2 à 6. Nous rendons grâce à Dieu. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et vit que le buisson était tout en feu sans être consumé. Moïse dit: Je veux faire un détour pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne brûle pas. L'Éternel vit qu'il faisait un détour pour regarder. Dieu l'appela du milieu du buisson en disant: Moïse, Moïse! Il répondit: Me voici. Dieu dit: N'approche pas d'ici, retire tes sandales, car l'endroit où tu te tiens est une terre sainte. Il ajouta: Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il avait peur de regarder Dieu. L'Éternel dit: J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris qui poussent devant ses oppresseurs. Oui, je connais ces douleurs. Ok, on peut s'arrêter là. On va aussi prendre Exode 14, 21 à 22. Exode 14, 21 à 22. Dieu de Jésus. Amen. Moïse tendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer au moyen d'un vent d'est qui souffla avec violence toute la nuit. Il assécha la mer et l'eau se partagea. Amen. On va aller aussi lire, d'abord comme ça, après on va décortiquer. On va lire Exode 20, 18 à 20. Exode 20, 18 à 20, Jésus. Tout le peuple entendait les coups de tonnerre et le son de la tempête et voyait les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait à bonne distance. Ils dirent à Moïse: Parle-nous, toi, et nous écouterons, mais que Dieu ne nous parle pas, sinon nous mourrons. Moïse dit au peuple: N'ayez pas peur, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu, et c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux afin de ne pas pécher. Amen. Alors, on a dit ces trois passages de la Bible, dans le livre d'Exode, on parle de Moïse. Moïse fait une rencontre avec Dieu au travers de ce buisson ardent.